Bonjour les amis, bonjour à tous. Rocco qui surveille. Et attention, hein, le deuxième petit coq, il n'a pas le pouvoir. Hein. Oh là là, il essaye de choper une poule. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Bon allez, je vais essayer de donner un petit peu à tout le monde. Allez, tiens, 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 alors. Ouais, bah c'est meilleur dans ma main. Bah ouais que c'est meilleur dans ma main. Allez, allez les amis. Hop. Alors les amis, même la petite là, bah ouais la petite. Alors les amis, nous sommes le dimanche 2 avril. On a bien bossé déjà dans le jardin hier. Alors on a des journées pluvieuses, mais très pluvieuses en ce moment les amis. Alors les amis, comment ça va? Comment ça va? Oh, hier, ça fait 2 jours qu'on a vraiment une pluie assez intensive. Et je veux dire, là, le terrain est détrempé. Et croyez-moi, j'ai fait un petit peu de décor, mais alors, dans la bouillasse. Ouais, le jardinier, il était dans la bouillasse. Hein. Ça a été très dur. Alors, comme je vous dis, j'ai récupéré... il y a un agriculteur qui a coupé des sols têtards. J'ai récupéré du branchage qui allait certainement pas trop être utilisé. Alors, c'est vraiment des branchages idéal pour faire du tressage. Hein, voilà. Et bien sûr, j'ai pris mes bambous pour faire mes tipis d'Indien. Voilà. Alors, les amis, on est au 2 avril. Le mois d'avril, c'est le mois où il y a le plus de semis. Hein. Donc on attaquera peut-être vers le 10, 15 les carottes, on attaquera les betteraves rouges, on peut encore faire un semis de poireaux même en avril, on peut repiquer des poireaux, les tout premiers poireaux, on fera ça certainement la semaine prochaine, des poireaux qui font déjà 20 cm. Et qu'est-ce que j'allais dire ? On peut semer du persil, on peut semer des radis, on peut planter de la salade, bon bref. Le mois d'avril, c'est le mois où il y a vraiment le plus de boulot. Et vers le 15-20, on plante les pommes de terre. Alors je vous conseille la Charlotte, l'Amandine, la Belle de Fontenay. Bon, c'est des bonnes références. Il y a la Nicolas aussi. Voilà, bon moi ça sera beaucoup de Charlotte. Il y a de la Jazzy aussi. Alors, le temps est maussade, le vent est parti plein nord, donc c'est pour ça lundi il va faire beau. Lundi il va faire beau, par contre ça va recailler. Là c'est gris, j'ai un petit peu froid les amis, un petit peu froid. Voilà, donc je vais faire mes 40 km à vélo. Hein. Le circuit de Vendin-les-Béthunes. Voilà, donc c'est pas très loin. Un petit circuit, bon moi je vais faire un petit 40. C'est déjà pas mal les amis. Hein. Alors, je ferai bien le tour avec vous. J'espère que ça va aussi pour vos tomates. Moi, dans les cocons, et je vais vous faire voir mes petits poireaux qui poussent très bien. Alors les amis, les voici, on est dans la serre et les poireaux que l'on a semés ensemble. Hein. Vous vous rappelez ? Sur un lit de terreau horticole, avec bien sûr notre terre de jardin. Alors vous voyez tout simplement, je remets, n'oubliez pas, utiliser les voiles protecteurs, surtout pour les merles. Voilà, donc tout simplement. Alors c'est le moment les amis de penser à semer les poireaux. Voilà, de penser aussi à en garder quelques-uns pour faire de la graine. Voilà, ça suit son cours. Vous avez jusqu'à fin avril pour les poireaux. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Bon, là, tout le verger est en train de fleurir au niveau des pruniers. J'espère réussir quelques belles petites greffes en fente. Apparemment, les cerisiers, ça s'annonce pas trop moche. Surtout que j'ai utilisé une technique un peu bizarre. Enfin, je vous en parlerai si ça a marché. Alors, toujours le cocon avec les tomates qui sont à l'intérieur. Alors, je vous dis qu'ils sont en attente. Toutes les pommes de terre Jeannette ici qui sont sorties.
Là, enfin, non, qui sont sortis, qui commencent à sortir, la partie verdure. Donc n'oubliez pas que moi j'ai préparé du paillage parce qu'on risque d'avoir un petit coup de froid la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'il commence à y avoir des beaux orties pour donner un petit coup de fouet à tous vos légumes. Hein, c'est-à-dire 1 kg d'ortie, 10 litres d'eau, vous les concassez grossièrement, et moi je les mets dans la serre pour que ça fermente un peu, et on va faire de l'azote. Et de l'azote, ça donne quoi? Bah, de l'azote, ça donne de la feuille, les amis, de la feuille. Donc c'est très bon. Bah, pour donner un petit coup de fouet à nos poireaux qui sont là-bas avec le petit voile. Voilà, et c'est bien aussi. Vous voulez donner un petit coup de fouet aussi à vos tomates qui sont dans le cocon. Voilà, mais alors attention, des tomates qui font déjà 15 cm. Voilà, et n'oubliez pas que le purin d'ortie, quand on le laisse trop longtemps, il fermente un peu fort et il devient désherbant quasiment. C'est un engrais qui devient trop fort, hein, les amis. Hein. Voilà, bon tout va bien. Alors j'aimerais bien faire un petit peu le tour avec vous, mais il y aura du vent. Hein. Il y aura du vent. Alors toujours des poireaux de l'année passée pour faire de la graine. Ce sont tous des rappels. Tous des rappels. Allez hop, regardez l'ail qui est super bien l'ail, super bien, regardez alors il y a quoi, il y a 35 cm entre chaque ligne d'ail, et je sais plus combien j'ai laissé, 20 cm entre chaque gousse. Là on a les échalotes qui sont bien, mais attention, hein, on a vraiment un excès d'humidité en ce moment. Voilà, on a fait une copie d'artichaut aussi. Et j'espère dès lundi essayer de tondre un peu. Voilà. Allez les amis, on va faire un petit tour vite fait et bien fait. Alors regardez un petit peu là, c'est à profiter de la nature les amis. Regardez les pruniers en fleurs. Et dire que je l'ai greffé il y a une paire d'années, hein, il y a bien 10 ans en arrière. J'ai greffé, j'ai une paire de branches cassées avec le poids des prunes. Alors les amis, alors vous voyez le tressage, bon, c'est facile, hein, une branche d'un côté, une branche de l'autre, une branche d'un côté, une branche de l'autre, voilà. Donc là c'est facile, hein. C'est facile à faire, c'est à la portée de tous. N'oubliez pas qu'ici on a mis du persil. Alors persil, vous savez, et vous pouvez retrouver les vidéos, 2-3 vidéos en arrière, le persil avec la toile de jute. Et on va laisser tout ça, quand même, c'est à l'ancienne. Alors c'est un semis à l'ancienne, comme faisaient nos grands-parents. Voilà, là on a nos poireaux, mais bon là, je pense que c'est encore un peu tôt, les amis. Alors on a nos grosses paresseuses, là. Et là on a nos lignes de poireaux, mais les poireaux, ça m'étonnerait que ça lève déjà dès maintenant, parce qu'il fait encore un peu frais. Voilà. Donc, grosse paresseuse, parce que c'est une bonne laitue qui résiste bien à la montée en graines. Donc, on la conserve longtemps l'été. Alors là, on a un petit peu de salade qui sont derrière, mais ça souffre un peu. Et les amis, je suis un petit peu mangé. Par certains insectes du sol. Je vous dis, c'est délicat cette année, les salades, c'est un petit peu délicat. Hein. Voilà. Notre ligne de radis, qui tout va bien. Mais comme il fait, vous savez, on est dans le nord. Hein. Ça, c'est les mange-tout qui ne craignent pas le froid, qui font déjà 5 cm. Là, on prépare, ici, ça sera pour tous les céleris. On va faire des sacrées bandes de céleri. Et bien sûr, là, on a semé hier nos prairies fleuries. Là, à chaque fois où il y aura un tipi, il y aura une prairie fleurie. Donc ça devrait être beau. Ça devrait être à peu près beau, je pense. Toujours un peu de salade. Encore aussi. Mais les amis, il fait froid dans le nord. Ouais, il fait froid. Hein. Il fait super froid dans le nord. Hein. Voilà. Et attention, hein, les amis. Regardez bien, les amis,
les poiriers qui sont en train de partir tout en fleurs. Et croyez-moi, le verger, bon les cerisiers c'est encore un petit peu en retard. Tant mieux, parce qu'on risque d'avoir un peu de gelée. Regardez ici le beau doyen de comice qui va nous faire un tas de fleurs. Là, un tas de fleurs, mais attention, il faut pas que ça soit brûlé par le gel. Hein. Voilà, alors, là, encore un cerisier que j'ai greffé il y a 12-13 ans, je me rappelle plus d'ailleurs. Allez les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de bonheur et plein de joie. Et dès lundi, je vais essayer de tondre aussi. Il va faire beau, mais qu'est-ce que c'est humide. Alors il faudrait qu'au mois de juillet, au mois d'août, on ait un petit épisode de 2 jours comme ça pour les jardins. Parce que pour les jardiniers, c'est pas facile. Et je vous souhaite un sacré bon dimanche. Et moi, je vais chausser mon vélo de course. Et on est parti pour 40 bornes. Là, et je cherche la vidéo. Puis quand vous allez la regarder ce matin, parce que je vois qu'il y a du monde qui regarde, eh ben, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous dire dans votre tête, eh ben Philippe il est en train de pédaler. Allez, salut. Allez, bye bye les amis. À bientôt.